Le rapport ITIE 2024 poursuit sa dissémination auprès des collectivités, des exploitants miniers artisanaux et de la société civile. L'objectif, partager les principaux enseignements du rapport, promouvoir la transparence dans le secteur extractif et renforcer une gouvernance fondée sur des données fiables. Pour ce qui concerne le secteur artisanal, globalement, nous, on a cherché à identifier une structure qui est à mesure de nous donner des données officielles. Personne. Mais le code est clair. Il dit qu'il faut créer une structure en charge d'encadrer le secteur artisanal. Ça n'existe pas. On a pris l'exemple du Soudan en 2000 combien, qui a communiqué plus de 80 tonnes. Mais ces 80 tonnes dépassent largement la production industrielle du Mali, mais ça vient du secteur artisanal. Mais là-bas, c'est bien encadré. Voilà, ceux qui exploitent, ceux qui achètent, ceux qui vendent, ceux qui exportent. Donc, le circuit est bien traçable. Et c'est ce qu'on cherche à faire aussi au Mali, en créant soit un compteur national, ou bien voilà, l'OMACP qui vient d'être créé donc, pour mieux canaliser donc, la production artisanale et tous les circuits de commercialisation. Je pense que nous serons prêts à travailler avec l'ITIE pour voir comment nous pouvons ensemble réfléchir sur des voies et moyens pour qu'ils aient des informations réelles. Okay, les principaux enseignements, on va dire qu'on peut tirer du rapport ITIE 2024 sont essentiellement aujourd'hui que l'activité minière représente 9,5% du PIB, du produit intérieur brut du Mali, et que 40% des recettes de l'État sont du secteur extractif, et que le secteur extractif contribue à 1,6% de la création des emplois au Mali. Tout cela représente environ, on va dire en 2024, la contribution du secteur extractif au trésor public s'est élevée à environ 978 milliards de francs CFA.